J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. La bonne nouvelle, c'est que tout le monde, je dis bien tout le monde, peut progresser en dessin. La mauvaise nouvelle, par contre, c'est que pour progresser en dessin, il n'y a pas de secret, va falloir dessiner. Et en plus, va falloir dessiner régulièrement. Pour réussir à dessiner régulièrement et que ça s'intègre réellement dans mon quotidien, j'ai développé quelques petites astuces au fur et à mesure du temps que je vais vous donner aujourd'hui et qui, je l'espère, vont pouvoir vous aider un petit peu. Alors juste, soyons clairs, je suis pas du tout là pour vous dire que si vous ne progressez pas en dessin, c'est parce que vous ne dessinez pas assez et que c'est entièrement votre faute. Non, c'est pas le genre de la maison et je suis très bien placée pour savoir que des fois on n'a juste pas le temps, pas l'énergie, que ce soit physique ou mentale, ou juste pas envie aussi, des fois ça arrive et c'est tout à fait légitime. Mais je suis là pour vous dire que si vous en avez l'envie, mais que vous ne voyez pas trop comment faire pour réussir à intégrer plus de dessins dans votre emploi du temps déjà très chargé, en fait, il y a quelques petites solutions qui pourraient peut-être vous aider. Et promis, je vais pas non plus vous dire de vous lever plus tôt, parce que clairement, ce n'est pas non plus le genre de la maison, et si je suis pas capable de le faire, je vois pas pourquoi je vous le recommanderais. Déjà, je vous recommanderais, avant toute chose, de toujours avoir sur vous de quoi dessiner. Je suis profondément convaincue que la base de l'apprentissage du dessin se fait par le croquis d'après nature. Or, déjà, faut être honnête, on a relativement vite fait le tour de tout ce qu'on peut dessiner chez soi comme sujet. Et en plus, surtout, la plupart des gens vont passer 8, 10, 12, 14 heures de leur journée à l'extérieur pour aller travailler, faire des études, s'occuper d'autres gens, tout ça, avoir leur vie. Et du coup, c'est un peu dommage que le matériel de dessin reste à la maison. Si une majorité du temps passé est à l'extérieur, vous perdez des opportunités de dessiner. Donc, pour être sûr de pouvoir dessiner pile poil au moment où l'opportunité va se présenter, je vous invite vraiment à avoir au fond de votre sac une petite trousse qui va contenir vos essentiels de dessin. Pas besoin de grand chose, ni que ce soit très lourd. Voilà par exemple ce que moi je trimballe au quotidien. Dans cette trousse en tissu qui est plutôt grande mais toute légère car pas doublée et puis pas chère, il faut le reconnaître, j'ai déjà un tout petit carnet qui est tout fin et très léger à couverture souple, format passeport, qui vient de chez Muji mais vous en trouvez un petit peu partout. Une règle en bois, parce que j'ai du mal à dessiner complètement sans règle, c'est toujours utile. En ce moment, un stylo gel bleu marine, mais ça peut alterner avec un stylo bille, un fine liner, un stylo plume avec de l'encre de Chine par exemple aussi, un stylo en tout cas avec de l'encre foncée qui va me permettre de pouvoir dessiner directement à l'encre, 5 feutres surligneurs, là en ce moment c'est ceux-là, parfois c'est des Crayolas, mais généralement c'est des feutres pas chers qui ne craignent pas trop parce que ils vont être trimballés dans mon sac tout le temps. Et puis que je m'en fiche d'avoir des beaux aplats bien lisses quand il s'agit de croquis. Un feutre noir plus épais qui va me servir parfois pour dessiner, parfois pour relever certains traits qui manquent un petit peu d'intensité, parfois pour écrire aussi. Et un stylo gel blanc pour pouvoir faire des petites retouches si jamais il y a besoin. Le reste du contenu de ma trousse est totalement facultatif et va et vient de manière organique selon les lubies du moment. Quelques crayons de couleur, un carré compté, d'autres feutres de couleur, ce genre de choses. Mais il reste totalement facultatif. Trousse inclus, il y en a pour 147 grammes. Donc on est vraiment sur un truc hyper léger et peu encombrant. Accessoirement, quand je pars en vacances, je vais juste rajouter quelques petits trucs à cette trousse-là pour partir toujours léger. Un carnet de papier à aquarelle au format A6. J'adore ceux de chez Moulin du Coq que je trouve d'un super bon rapport qualité-prix. Le papier est très correct pour le prix, la couverture est bien solide, c'est tout ce que je lui demande. Une petite palette d'aquarelle en godet que j'ai composée avec des godets achetés à l'unité que j'ai mis dans une petite boîte de bonbons en métal. Comme ça les protège bien et c'est tout petit. Quelques pinceaux, quelques fine liners noirs et un critérium. Pas besoin de grand chose pour pouvoir juste s'entraîner en fait. Les trajets, qu'ils soient quotidiens ou plus exceptionnels, sont les moments creux par excellence. Certains en profitent pour lire, d'autres jouent sur leur téléphone ou bien regardent des vidéos. Et si vous en profitiez, si vous ne conduisez pas et que vous n'avez pas le mal des transports bien sûr,
pour essayer de dessiner un petit peu. Par exemple, mes carnets de croquis d'étudiante se remplissaient de manière très abondante de croquis très rapides pris sur le vif des inconnus que je pouvais croiser dans le métro. Mais rien ne vous empêche aussi de réaliser par exemple un portrait de profil de la personne qui est à côté de vous dans la voiture, ou bien de vous installer tout au fond du bus pour vous entraîner à la perspective à un point de fuite sur la vue de l'intérieur du bus. J'admets que c'est une petite habitude à prendre et qu'il faut quand même réussir à surmonter la peur de dessiner les gens en public, mais c'est un super exercice de synthèse. Et puisque vous allez peut-être me poser la question, voici mes meilleures astuces pour réussir à dessiner les gens dans le métro sans se faire taper dessus. De préférence, hein, c'est mieux. Les vitres dans le métro forment des miroirs absolument parfaits lorsque les métros sont dans les tunnels, ce qui représente quand même la plupart du temps. Et donc du coup, profitez de ça pour regarder les gens en regardant leurs reflets dans les vitres, plutôt que de les regarder directement dans les yeux. Ce sera beaucoup plus discret, les gens vont beaucoup plus remarquer un regard qui se fixe sur eux qu'un regard qui regarde dans le vide par la fenêtre, même s'il n'y a rien à regarder par la fenêtre. Ensuite, pour éviter de galérer avec les tremblements, observez attentivement votre sujet quand le wagon est en mouvement et ne tracez sur le papier que lorsque le wagon est arrêté. C'est un très bon exercice de synthèse déjà parce que ça vous force à regarder bien attentivement avant de dessiner plutôt que de vous jeter sur le dessin. Et ensuite, de toute manière, c'est quasiment impossible de dessiner sans tremblement lorsque les métros sont en mouvement. Donc vous n'avez pas tellement de choix. Après, si vous trouvez que votre trait est un petit peu trop sage, trop rectiligne, les mouvements du métro, ça va être un super moyen pour le libérer, ça c'est sûr. Soyons honnêtes, je ne connais vraiment pas grand monde qui ne se pose absolument jamais devant un film, une série, un documentaire, une émission, ou bien qui, comme moi, adore regarder son conjoint jouer à un jeu vidéo. Dans tous les cas, quel que soit votre média de prédilection, vous êtes logiquement plutôt confortablement installé, que ce soit sur votre canapé ou sur votre lit, et vous avez devant vous une fenêtre magique sur tout un tas de sujets à dessiner sur le vif. Et en plus, vous avez les mains libres. Enfin, j'espère. Alors, si vous en avez marre d'Insta et Candy Crush, vous pouvez vous occuper les 10 doigts en faisant des petites études et des esquisses de ce qui passe à l'écran. Je vous préviens, c'est un exercice pas évident, parce que y a beaucoup de mouvements et de cuts pour essayer de rendre tout ça un peu dynamique, mais par contre, c'est le moment idéal pour faire par exemple des petites études de silhouette. Ça peut être intéressant, mais dans tous les cas, des choses très rapides. Après, bien sûr, si vous êtes tout seul, vous pouvez toujours mettre pause, hein. Mais bon, ça fait que votre film de 1h30 va durer 4 heures, c'est peut-être pas vraiment un gain de temps. Bon, c'est sûr que c'est plus difficile quand vous regardez Fast and Furious que quand vous êtes devant un de ces drames lancinants français sur les dilemmes moraux d'un couple de bourgeois infidèles. Ouais, j'ai une grosse passion pour cette partie du cinéma français. Parfois, on a juste 5 ou 10 minutes entre deux rendez-vous. Eh bien, promis, c'est suffisant pour réaliser un dessin ou un croquis un peu sympa. Alors, n'hésitez pas à vous mettre un timer. Petite pub éhontée, je vous renvoie vers mon avant-dernière vidéo où je teste du dessin en temps limité et où je vois avec vous si c'est faisable, utile, intéressant, enfin tout ça. Spoiler, oui, c'est utile et intéressant. Dans le genre moment creux, les files et salles d'attente sont une occasion idéale de sortir votre carnet. Je plante le décor pour vous. Vous arrivez à la poste, et là, vous vous rendez compte que vous avez encore choisi le mauvais moment pour y aller, et qu'il y a 14 personnes devant vous. Vous allez y passer une bonne demi-heure. Pas de panique. Plantez-vous fermement sur vos deux pieds un petit peu écartés. Pliez votre carnet et tenez-le d'une seule main et dessinez de l'autre. Vous allez voir, c'est un coup de main à prendre, mais c'est pas si compliqué de dessiner debout en fait. Et c'est une compétence que vous pouvez utiliser dans plein d'endroits différents. Vous êtes dans la rue, vous attendez quelqu'un, sortez votre carnet. Vous êtes dans un jardin, vous voyez une jolie fleur, il n'y a pas de banc à côté, dessinez debout. Compétence unlocked.
Vous êtes dans une salle d'attente où il y a des places assises. C'est royal, profitez-en pour prendre un petit peu plus de temps et sortir vos feutres pour faire une petite étude de couleur par exemple. Mais attention, faites bien gaffe à éviter de regarder les gens directement dans les yeux. Ça pourrait les rendre très mal à l'aise. Et en plus, si vous êtes par exemple dans la salle d'attente du médecin, vous risquez de passer de longues minutes tête à tête avec la personne et ça risque de la mettre très mal à l'aise. Sachant qu'elle est probablement pas très en forme, ce serait pas très charitable. Et si jamais vous aimez dessiner vite et en temps limité, j'ai un petit jeu à vous proposer qui est plutôt rigolo et dynamique. À chaque fois que vous avancez d'un cran dans la file d'attente, vous faites un nouveau croquis rapide. Vous allez voir, le temps va passer beaucoup plus vite. Tout entraînement graphique est bon à prendre, même s'il sort de votre registre habituel. Alors, si vous passez l'après-midi à garder vos enfants, neveux, voisins, cousins, proposez une activité coloriage et dessin. Vous pouvez par exemple leur proposer de vous donner des suggestions de sujets de dessin que vous allez faire pour eux. Bon, du coup, il y a des chances que vous progressiez en dessin de voitures, de personnages de Disney ou de Peppa Pig, mais tout dessin est bon à prendre. Et soit vous leur proposez de dessiner la même chose en même temps, et après vous pouvez comparer vos dessins et ça peut être très rigolo, ou bien sinon, vous dessinez au feutre noir waterproof et votre dessin deviendra une feuille de coloriage pour eux. Ça vous fait une œuvre collaborative et je pense que ça peut être un très joli souvenir. En vrai, il y a tout un tas de moments creux dans votre quotidien. Par exemple, votre date est en retard, ou bien vous deviez arriver 30 minutes en avance pour votre Wigo, mais vous ne savez toujours pas pourquoi. Votre collègue est toujours au téléphone alors que vous deviez partir déjeuner. Le guitariste de votre groupe préféré est coincé dans les bouchons et du coup le concert est retardé. Le tout, c'est d'apprendre à repérer ces moments-là et d'oser sortir son carnet, même si on a toujours le risque de ne pas avoir le temps de terminer son dessin ou son croquis. Mais malgré tout, un croquis pas fini, c'est toujours mieux que pas de croquis du tout. Mais en vrai, vous avez le droit de rien glander, de ne rien faire, de vous reposer et de vous détendre, si vous en avez envie ou si vous en avez besoin. Ici, pas d'injonction à la productivité. Je crois dur comme fer en l'importance du rien faire et de la procrastination. Oui, c'est mécanique. Si vous avez envie de progresser en dessin, va falloir dessiner. Mais vous avez aussi le droit de ne pas ressentir le besoin de progresser et de juste avoir envie de temps en temps de prendre un crayon pour vous détendre. On peut apprécier l'activité artistique et créative qu'est le dessin sans avoir forcément vocation à devenir un artiste avec un grand A. Et ça n'amoindrira jamais votre valeur en tant qu'individu. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a intéressé et qu'elle vous a donné quelques pistes pour pouvoir accorder un petit peu plus de temps au dessin dans votre quotidien déjà bien rempli. Si c'est le cas, vous pouvez toujours me laisser un pouce vers le haut, ça me fait toujours très plaisir. Et si vous avez d'autres conseils et astuces, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça m'intéressera énormément de les lire. Si ce genre de vidéos sur les thèmes du dessin, de la créativité, de la peinture, etc. vous intéresse, vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je poste des vidéos normalement tous les vendredis vers 18h. Et quant à moi, je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux et pour une prochaine vidéo. Salut!